Aujourd'hui, nous allons revenir sur les déclarations choc de Jack Miller sur Fabio Quartararo et Marc Marquez. Comme à son habitude, le pilote australien n'y va pas avec le dos de la cuillère. Il considère que Quartararo et Marquez feraient bien de se contenter de ce qu'ils ont actuellement plutôt que de s'en plaindre. Êtes-vous d'accord avec les déclarations de Jack Miller? On voit ça de suite ensemble. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche, c'est important. On like la vidéo. Merci du fond du cœur à tous ceux qui me soutiennent. Jingle. Bon, on connaît tous la situation terrible que vit actuellement Marc Marquez au sein de Honda et de Fabio Quartararo avec une situation similaire mais chez Yamaha. Les deux pilotes sont à bout de souffle, sont blessés. Nerveusement, cette situation est très complexe pour Fabio comme pour Marc. Les deux pilotes n'y arrivent plus et même plus que ça, les constructeurs japonais n'y arrivent plus du tout. Que ce soit Joan Mir, Rins, les deux sont blessés également. Nakagami n'arrive à rien faire d'extraordinaire avec la Honda non plus. Quand on parle du côté de Yamaha, Morbidelli, bon, il a eu une étincelle en début de championnat, mais force est de constater que c'est compliqué également pour le pilote italien. Bref, rien ne va pour les pilotes des deux constructeurs et on sait d'ores et déjà que la saison va être très laborieuse pour eux. D'ailleurs, la Dorna compte donner un coup de pouce à Honda comme à Yamaha. J'en ai parlé dans une précédente vidéo, allez la voir si c'est pas déjà fait, où je vous expliquais que la Dorna allait modifier un règlement pour permettre à Honda et Yamaha de pouvoir avoir plus de possibilités de développement. À partir de 2024, ils pourraient développer les motos tout au long de la saison, hors des grands prix bien sûr, mais auraient beaucoup plus de possibilités de disponibilité, avec également la possibilité d'obtenir des pièces et de développer de façon beaucoup moins limitée en passant par des points de concession. Points de concession qui ont été mis en vigueur il y a un peu moins de 10 ans, qui ont permis à Ducati, à KTM, à Aprilia de pouvoir se développer beaucoup plus rapidement afin de rattraper la concurrence japonaise. Et on peut dire que ça a plutôt bien marché. Alors à l'époque de l'instauration de ce règlement, Honda et Yamaha dominaient le championnat, donc n'avaient pas besoin de points de concession. Aujourd'hui, c'est différent, ils ont besoin de rattraper un retard abyssal sur leurs concurrents et du coup, le fait d'obtenir beaucoup plus de facilité pour le développement pourrait faire en sorte qu'ils rattrapent beaucoup plus rapidement la concurrence. Encore faut-il que Honda et Yamaha le veuillent. Encore faut-il qu'ils travaillent dans le bon sens. Donc c'est pas parce que la Dorna va leur modifier le règlement pour leur simplifier le développement qu'ils vont forcément y arriver. En tout cas, ça faciliterait le travail énorme qu'ils ont pour leur permettre de pouvoir rattraper les constructeurs européens. Alors sur ça, je vous explique tout dans la précédente vidéo. Là, on va parler également des déclarations choc de Jack Miller. On le sait, il n'a pas la langue dans sa poche et c'est toujours un plaisir de l'entendre faire ses déclarations. Parfois, le pilote australien dit tout haut ce que les autres pensent tout bas, mais ça ne l'empêche pas également de dire des bêtises. C'est pas parce que Jack ne fait pas dans la langue de bois qu'il ne peut pas dire aussi des âneries. Bon, alors là, du coup, on va voir exactement ce qu'il a pu dire. Vous me direz en commentaire si vous êtes d'accord avec lui ou pas. On peut avoir des interprétations, des analyses différentes. Le tout, c'est d'échanger dans le respect. Heureusement qu'on n'est pas toujours d'accord. C'est ça qui fait aussi la beauté de la vie, pouvoir se donner des arguments contraires, mais toujours dans le respect, ça c'est une règle d'or. Alors en gros, déjà, il retrace les erreurs des constructeurs japonais. Déjà, il déclare qu'ils ont donné trop d'importance à leur pilote star. Le fait également d'avoir viré plus de 90% de leurs ingénieurs. En gros, il dit que maintenant, ils sont foutus. Jack Miller poursuit en disant qu'ils se plaignent de leur moto, mais que personne ne fait rien pour arranger la situation. Alors du coup, Jack leur donne un conseil. Il leur dit tout simplement, tais-toi et travaille. Perso, j'adore la transparence de Jack, qu'on soit d'accord ou pas. Il continue en appuyant ses propos en disant « Tu es payé pour piloter une moto, pas pour faire la princesse et te plaindre de ta moto ». Alors beaucoup de médias ont dit que ces déclarations étaient adressées à Marc Marquez. Lui, il dit que ces déclarations ne sont pas uniquement adressées à Marc Marquez, mais à d'autres pilotes. Bon, en gros, on comprend très bien qu'il parle de Fabio Quartararo et de Marc. Parce que si on regarde un peu, on voit pas les pilotes KTM, Jack ni Brad se plaindre. Les pilotes Aprilia, pas beaucoup non plus, très peu. Et les pilotes Ducati encore moins. D'ailleurs, ce serait quand même osé avec les performances qu'ils ont avec leur moto de se plaindre. Donc du coup, il reste Marc et Fabio. Faudrait être aveugle pour ne pas s'apercevoir qu'ils parlent de leur cas. Il dit également que ces pilotes sont grassement payés pour effectuer ce travail et qu'ils n'ont pas à se plaindre. Bon, après, il faut relativiser. Bien sûr que les pilotes sont extrêmement bien payés, mais beaucoup moins, par exemple, qu'un Novak Djokovic ou qu'une star de football. Donc, il faut quand même modérer ses propos. En plus, c'est quand même un sport où on prend beaucoup de risques, où on met sa vie en danger. Donc, il faut modérer ça quand même, le côté financier. C'est des pilotes qui prennent beaucoup de risques et qui rapportent beaucoup d'argent aussi à leur employeur.
Donc le côté financier, c'est pas vraiment une excuse. Après, êtes-vous d'accord avec les déclarations de Jack? Fabio Quartararo et Marc devraient-ils arrêter de se plaindre et piloter leur machine tout simplement? Moi, personnellement, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je comprends les déclarations de Jack Miller et je ne les juge pas. Je ne suis pas à sa place et je peux comprendre que ça l'agace. Jack a pris des risques en revenant chez KTM parce qu'il est revenu cette saison et la moto est performante, mais la saison dernière, c'était pas du tout le cas. Donc, il a pris des risques. Après, il est dans une situation quand même plus confortable. Avant, il était chez Ducati avec une très bonne moto. Là, il se retrouve avec une KTM en forme. Donc, c'est un peu facile d'avoir ce genre de déclaration. Peut-être que lui aussi aurait pu se plaindre s'il était dans la même situation que Marc et Fabio. Puis là où j'essaie de nuancer aussi ces déclarations, c'est que pour moi, Jack Miller n'a pas les mêmes objectifs qu'un Fabio Quartararo et qu'un Marc Marquez. Jack, lui, pilote plus pour le plaisir, même si c'est un excellent pilote, mais il n'a jamais été champion du monde et il a toujours également manqué de régularité dans sa carrière. Marc et Fabio, eux, courent pour écrire l'histoire. Ils ont une mission en tête, ils ont des objectifs très élevés. Marc est 8 fois champion du monde. Fabio est un jeune pilote, déjà champion du monde. Et ce sont deux pilotes qui veulent tout simplement marquer l'histoire. Ils sont dans une situation très délicate, alors que ce soit leur faute ou pas. C'est pas vraiment le débat d'aujourd'hui, même si pour moi la faute revient plus aux constructeurs qu'aux pilotes. C'est les constructeurs qui ont décidé de laisser les rênes à Marc Marquez d'un côté et à Fabio Quartararo de l'autre. Fabio qui est très peu expérimenté dans le développement de la moto et Marc qui a été absent pendant quasiment 3 saisons. Donc forcément la responsabilité de tout ça revient aux constructeurs, également aussi un peu aux pilotes, mais je peux comprendre aussi que Marc et Fabio soient totalement dépités par la situation actuelle. Fabio a re-signé un contrat l'an dernier en pensant, en croyant les paroles de Yamaha et il s'aperçoit que la situation n'est pas du tout comme il espérait. Après, c'est vrai qu'on peut remettre son travail de développeur de la moto en question, car avant qu'il donne des consignes, il a réussi à être champion du monde avec. À partir du moment où les ingénieurs de Yamaha ont suivi ses conseils, certes, il a pris en puissance, mais il a perdu tous les points forts de la Yamaha. Alors, est-ce que c'était le bon prisme, la bonne direction à prendre? Beaucoup de pilotes et de personnalités d'anciens pilotes en doutent. Marc, on connaît le problème, il a été absent durant de nombreux mois et du coup, tout le développement de la machine a stagné. Aujourd'hui, on est dans une nouvelle ère. Ducati dit clairement que eux, ils ont une stratégie différente. Ils écoutent tous les pilotes. Gigi Dall'Igna dit d'ailleurs que Honda et Yamaha ont fait une grave erreur en n'écoutant qu'une seule voix de leurs meilleurs pilotes, car les meilleurs pilotes arrivent à cacher les faiblesses de la moto grâce à leur talent. Du coup, les retours qu'ils donnent aux ingénieurs ne sont pas forcément justes et qu'il vaut mieux écouter tous les pilotes pour vraiment avoir tous les ressentis et ne pas se contenter d'une seule voix de leurs meilleurs pilotes. Ça a clairement été l'erreur de Honda et Yamaha, mais ça a marché pendant des décennies avant ça. Ils n'ont juste peut-être pas compris que le système changeait, que l'époque changeait et qu'il fallait renouveler cette façon de faire, ou alors ils n'ont pas la motivation, mais là c'est encore un autre problème. Donc personnellement, je peux comprendre les déclarations de Jack Miller, même si je les trouve quand même un peu osées, un peu faciles aussi dans la situation dans laquelle il est lui par rapport à la situation de Marc et Fabio. Du coup, n'hésitez pas vous à me donner votre ressenti, à me donner votre avis, c'est toujours très intéressant, on reste connecté, on se retrouve dès vendredi sur Vinson IGP. Prenez soin de vous, de vos proches, c'est le plus important, il fait méga chaud ici. Je termine la vidéo et je saute dans une baignoire pleine de glaçons. Prenez soin de vous, de vos proches, on s'abonne, on like la vidéo, merci du fond du cœur. À très vite sur Vinson IGP. Ciao.